Et on se retrouve pour la partie 2 du CR UTMB, le compte rendu de l'UTMB. Il y aura 27 parties, donc j'espère que t'as vraiment que ça à foutre dans les prochaines semaines. Et regarde, j'ai retrouvé le sceptre. J'ai retrouvé le sceptre, il est joli, hein. Il est joli. Regarde, tu vois, c'est joli plastique. Je sais plus sur quel site de Gogol je l'avais acheté. Genre la Bamboula ou. Alors attention, c'est pas raciste. Je suis pas en train de traiter un noir de Bamboula, absolument pas. C'est un vrai magasin sur Chambéry, dans la zone industrielle des Landiers, qui s'appelle La Bamboula. Et on fait la fête dans ce magasin, donc il y a énormément de déguisements, voilà. Et c'est vrai qu'il se serait appelé Le Bamboula, ça aurait posé beaucoup plus de problèmes. Voilà, déjà une minute gratos où on parle pas de trail, vous avez vu un peu. Et là derrière, une annonce va arriver. Ah non, et non, parce que la chaîne est démonétisée, et voilà, et puisqu'on est sur YouTube, et que YouTube c'est une tripotée de communistes, ils ont décidé, de manière totalement arbitraire, comme le veut le communisme, que ma chaîne serait démonétisée, voilà. Donc écoutez, je m'en fiche. De toute manière, dans la description, il y a les liens pour le Patreon, pour mon site internet avec des super goodies qui défoncent sa mère et qui sont beaucoup mieux que de la pub grotesque sur YouTube. Et nous voilà partis pour la partie 2. Alors, la partie 2, si tu veux, c'est la partie un peu chiante, la partie où ça s'est mal passé. On s'était quitté, j'étais avec Julien Chourier, j'étais derrière lui avec son joli petit maillot Oka, tu vois, qu'il avait sorti pour l'occasion. Je rappelle que Oka avait fait un design spécial pour l'UTMB. Altra avait voulu copier d'ailleurs. Je pars du refuge Berton derrière mon Julien Chourier, et là il s'excite un petit peu, tu vois, il s'excite un petit peu. Alors, pour ceux qui connaissent pas la partie refuge Berton, refuge Bonatti, je monte un petit peu, je redescends Arnouva. C'est une partie qu'on pourrait qualifier de roulante, il n'y a pas trop de dénivelé, c'est jamais trop raide, c'est jamais trop long, voilà. C'est une partie qui court globalement. Le problème, c'est que quand tu passes Berton, si tu veux, t'es déjà au kilomètre 90. Et là, en fait, la dimension de courir n'est plus pareil. C'est un autre monde, c'est un autre délire. Donc tu relances gentiment quand c'est plat, mais tu sens que voilà, les cuisseaux sont un peu chargés. Alors on aimerait à ce moment-là faire comme certains et prendre un anti-inflammatoire pour ne plus avoir mal aux jambes et bien niquer les autres très profondément. Mais étant donné que j'ai de l'éthique, personnellement, je ne peux pas me résoudre à ça, d'autant plus que cette année c'est réellement interdit. Alors l'an passé c'était semi-interdit, c'est-à-dire que voilà, il fallait pas en prendre, mais si tu te faisais choper, on balançait pas ton nom. C'est merveilleux, on dirait du cyclisme. Et pire encore du tennis. Donc, j'aborde cette partie un peu ravagée, tu vois, les sensations étaient pas bonnes à plat dès le début. Là, on sort du ravitaillement de Berton, bon, il faut courir, ça coince. Ça coince, immédiatement, mon Julien Chaurier, qui lui est un athlète plutôt puissant, fort, qui va sans arrêt trottiner, alors lui, il y va, quoi, il y va, il se relance, en fait, je l'ai rattrapé, ça l'a relancé, tu vois, j'ai remis une pièce dans le jukebox, là, ting, oh, une nouvelle musique. Et le voilà parti, alors je saute lamentablement, à ce moment-là, je me dis, merde. Parce qu'en fait, je remontais sans cesse, et pour la première fois, j'arrive sur un mec, le mec réagit et repart de plus belle. Après, je le connais, Julien, il est pas loin de chez moi, on s'entraîne ensemble, il est costaud, tu vois. Puis il est joueur, donc forcément. Et j'arrive pas à le suivre quand il relance. Alors je me dis, tiens, c'est pas top quand même. Évidemment, le doute psychologique s'installe. Et à ce moment-là, c'est le drame, c'est le moment où en me retournant, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Des frontales, des putains de frontales qui me reviennent dessus, des grosses frontales très lumineuses, voilà. Il y en a 4, 5, et là je me dis, oh là 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 là, ça y est, c'est la merde. Les mecs remontent, les mecs rentrent, ils vont me doubler, je suis nul, je suis ceci, je suis cela, j'adhère au Parti Socialiste, j'ai des tableaux d'Olivier Faure au-dessus de mon lit, enfin voilà, rien ne va plus. Rien ne va plus et j'arrive à Arnouva dans un état de dépression. Je me suis laissé manger par cette mauvaise ambiance.
Et heureusement, j'ai eu un petit éclair de lucidité en fait au moment où Alban Berson me double, du Team Altra également comme moi. Alban me double, là j'ai réussi à m'accrocher à lui. Et il y a eu cette descente de 300 mètres de dénivelé sur Arnouva où je suis descendu, n'ayant pas peur des mots, comme un débile. Vous voyez un débile? Pareil. Je suis descendu vraiment très très fort, donc ce qui fait que je suis arrivé avec Alban dans le ravitaillement d'Arnouva malgré qu'il soit plus fort. On repart de ce ravitaillement, alors bizarrement Alban était plutôt calmé parce qu'on attaque le Grand Col Ferret, tu vois, le truc qui traumatise un coureur, le Grand Col Ferret. Effectivement, on tend tous s'abstenir, il fait toujours froid au sommet. Même si cette année l'UTMB nous a dit qu'il y avait une belle météo, alors je sais pas ce qu'ils foutaient en 2019, mais la météo était similaire. Ils ont peut-être oublié depuis, tu vois, la mémoire est courte, mais bon. En 2019, pour rappel, je passe le Grand Col Ferret en t-shirt. Alors qu'en 2022, une année où il y a une belle météo, parce que c'est la belle météo qui explique les belles performances, je passe le Grand Col Ferret avec la veste, les gants et le bonnet. Ce qui est un petit peu éloigné du t-shirt de 2019, vous en conviendrez. Mais la belle météo était présente en 2022 et je me trompe sans doute. Voilà. Et mes photos sont sans doute des montages d'ailleurs. Donc j'attaque le Grand Col Ferret en ayant suivi Alban, donc finalement je me dis tiens, t'as eu un petit coup de moins bien, est-ce qu'il serait pas fini par hasard, tu vois? Est-ce qu'on serait pas en train de... Est-ce qu'on n'aurait pas mangé son pain noir? D'autant plus que je rattrape Alexandre Béraud. Et oui, il s'était fait la malle, Alexandre, si vous avez suivi. Il s'était fait la malle après les Chapieux, le coquin. Et là, je le rattrape, donc je suis plutôt satisfait. Le Julien Chaurier, finalement, n'est pas si loin, parce qu'avec son joli maillot Oka, on le voit, hein, il est même pas 100 mètres de dénivelé plus haut, donc il doit être à peu près à 5 minutes devant. Et qu'est-ce qu'on voit? Qui c'est c'est? Un autre maillot rouge, Altra. Alors je me dis, tiens, qui c'est? Alors vu qu'il était grand, j'ai compris, c'était Francesco Cucco. Malheureusement pour notre ami italien, c'était la fin. Il était dans ce qu'on peut appeler communément une PLS. Il était mal en point. Et même moi, qui au milieu du Grand Col Ferret ai dû lâcher le groupe Alban Berson, Alexandre Béraud, Julien Chaurier, parce qu'il était avec eux finalement. Ils l'ont rattrapé. Moi j'ai dû le lâcher. J'ai même dû faire une toute petite pause. J'ai une vidéo de ma montée au Grand Col Ferret que j'avais partagée sur Instagram qui est absolument pathétique. Voilà, on dirait une grand-mère qui va faire un petit peu de marche. Malgré le fait que je sois monté de manière absolument pathétique, en fait, je rattrape Francesco dès qu'on attaque la descente. Donc pour lui, c'est vraiment terminé. Et j'attaque cette descente du Grand Col Ferret, et je regarde le chrono au sommet. Et en fait, j'étais vraiment pas si mal monté, ça m'a beaucoup étonné. Je suis vraiment pas si mal monté parce que j'avais perdu beaucoup de temps sur mes temps de passage à Arnouva, j'ai oublié de vous le préciser, mais je suis passé avec un quart d'heure de retard sur mon estimation, alors qu'à Berton, j'étais pile poil dans les temps. Donc vraiment, Berton, Arnouva, gros point faible à bosser pour l'an prochain. Et Arnouva, Grand Col Ferret, même en étant monté comme une bouse, je suis dans mes temps. Entre les deux, bien sûr, parce que j'ai toujours ce petit quart d'heure de latence. Alors du coup, au sommet, quand je constate avec un petit visuel sur ma montre, grâce à mes yeux, que je suis pas si mauvais, je me dis, c'est génial, parce que j'arrive à la descente du Grand Col Ferret, et en fait, en 2021, j'effectue la descente 2 minutes moins vite que François Dens, qui est donc un temps qui est excellent. En 2019, pareil, j'avais rattrapé pas mal de monde, j'avais fait une très belle descente, puisque j'étais descendu en intégralité avec Sylvain Court, qui est loin d'être un manchot là-dedans. Et donc j'aborde cette descente, et immédiatement, je sens quand même, c'est pas pareil, les jambes elles tirent, la foulée elle est beaucoup moindre, ça va moins vite. Alors certes, en bas de la descente, parce qu'il est vraiment pas très bon dans cet exercice, je rattrape Alban Berson, donc je me dis, bon, t'as l'impression d'être mal descendu, mais... ça passe, c'est pas catastrophique, tu vois, c'est pas un déboire irrémédiable. Mais pas de Alexandre Béraud, pas de Julien Chaurier, donc voilà, le groupe avait pris un petit peu la poudre d'escampette, même si mon Alban Berson, qui avait peut-être un petit peu trop géré cette descente,
mais il a eu raison, on va voir pourquoi. On arrive ensemble au pied de la descente, et là il y a encore 2-3 km plat, léger faux plat descendant pour arriver à La Foulie. La Foulie, la nuit est finie depuis le sommet du Grand Col Ferret. Et donc à La Foulie, on retrouve un petit peu de public. Euh, et j'apprends que je suis dans le top 40. Donc j'ai remonté un petit peu, mais c'est pas encore exceptionnel. Donc je suis plutôt satisfait. En même temps, je sais que franchement, la descente, elle a pas été terrible. Je regarde le chrono à La Foulie, bah voilà, j'ai la réponse. La descente n'était pas top. Et là, je le dis à Alban. On se ravitaille ensemble et je lui dis écoute, Alban, on est descendu d'une manière qu'on pourrait qualifier de médiocre, de mauvaise. Et en fait, toi et moi, on a un objectif qui est inférieur à 24 heures. Donc là, faut qu'on se réveille, si tu veux. Faut qu'il y ait un truc, quoi. Faut qu'il y ait un truc qui se passe, parce que là, on est en train de... Tu vois, comme un zob, tu sais, après que pendant une demi-heure, t'es ramoné, ta gourdandine. Tu vois, ça ramollit un petit peu, ça, voilà. Et là, faut y retourner. Le truc, faut qu'il se redresse, faut repartir au combat. Il y a que cette solution, en fait. Il y a pas d'alternative. Et là, moi, Alban, droit comme un i, un sergent, un caporal, un chef, repart du ravitaillement de La Foulie. Je mens pas, je vous fais zéro blague. Le mec était à 15 km/h. Là, je vois ça, je fais, mais what the fuck, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est dans l'excès comme ça? Donc évidemment, je ne le suis pas, parce que, si tu veux, j'avais déjà les ischio-jambiers qui me tiraient au kilomètre 1. Donc au kilomètre 115, je te fais pas un dessin, il tirait plus. Et je me contente d'un modeste 12 km/h. Et je me dis, putain, mais il est quand même énervé, ça se trouve, je vais le reprendre. Et en fait, je le reprendrai pas. De La Foulie à l'arrivée, Alban va me coller 1 heure. Tranquille. 1 heure. Le salopard va mettre 22h37 et je mettrai 23h38. Donc écoute, je repars de La Foulie. Alors d'habitude à La Foulie, je double pas mal de mecs, tu vois, jusqu'à Champette, je commence à doubler des types qui marchent sur le plat. Là, personne. Alors, je double le Finlandais chauve qui avait fait 10ème du Lavaredo, qui est une belle découverte de 2022. Je le double quand même, mais à part lui, rien du tout. Rien du tout, que dalle. La montée de Champet, bah personne. Vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive en 4 UTMB. C'était ma 4ème participation et donc ma 4ème finish line. A noter que les 4 années où j'ai réalisé l'UTMB, Tim Tollefson l'a abandonné. Voilà. Petite statistique que je vous partage comme ça, c'est cadeau. Vous en faites ce que vous voulez. J'arrive à Champet, mais vraiment très bizarre. D'habitude, je double des gens et là, tout seul. Et vous allez comprendre pourquoi. Je suis revenu sur absolument personne. À Champet, j'entre dans le ravitaillement, Julien Churier en ressort. Donc, globalement, le Julien Churier m'a occupé toute la course, tu vois. C'est le jeu du chat et de la souris, quoi. J'entre dans le ravito, il ressort, voilà, on a à peine le temps de se dire bonjour, pour la 25e fois. Et j'ai bien senti que ma vitesse après La Foulie, au niveau de Pratfort, elle était vraiment inférieure à l'année passée. Donc encore une fois, niveau mental, c'est un petit peu difficile parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Il reste la partie Champet, Triant, Valencine, Chamonix. Triante, pardon. Oh, le relou. Et c'est une partie qui, depuis 2018, se refuse à moi. C'est-à-dire que cette partie, je bute. Je suis absolument lamentable dans cette partie. Donc, là, il se passe que je suis dans un état physique un petit peu plus entamé que les autres années, un petit peu plus tôt dans la course. Du coup, je me dis, dans un esprit de logique et de pragmatisme qui anime le scientifique que je suis, parce qu'aujourd'hui j'exerce un métier pour lequel on n'a même pas besoin du brevet des collèges, mais dans la poche j'ai quand même un diplôme bac+5 et puis j'ai exercé pendant 1 an. Bon après ça m'a saoulé. Et donc pragmatique que je suis, je me dis voilà, tous les signaux sont alarmants.
toutes les autres années, tu finissais pas bien. Donc là, tu es pas bien avant la section où tu étais pas bien. C'est dramatique. Tu vis un séisme. Le monde va mal. Le monde s'effondre. C'est la fin du monde. Et du coup, je monte à Champais avec un petit peu tout ce poids sur le dos, c'est-à-dire tout le pessimisme ambiant, qui est très mauvais, hein, qui est très très mauvais, ça tout le monde vous le dira en prépa mentale. Il faut toujours voir le bon côté des choses, il faut toujours être optimiste. Et là, à ce moment-là, voilà ce que j'ai dit à l'optimisme. Et c'était une erreur, je le reconnais après coup. Malheureusement, quand vous êtes tout seul dans la forêt, c'est parfois dur de vous en rendre compte. Donc j'arrive à Champais un petit peu désabusé. C'est le mot. Heureusement, à Champais, quand je me ravitaille, je revois le Polonais avec son bob blanc dégueulasse, Camille Lesniak. Je vois partir mon Julien Chaurier, donc mon indicateur me dit que je suis pas non plus trop à la traîne. Donc si tu veux, j'arrive dans Champais, je suis sage. Je suis sage, j'ai le visage figé, voilà, je sais que c'est globalement merdique ce que je suis en train de faire. Je sais pas trop à quelle sauce je vais être mangé. Les warnings s'allument, mais il n'y a rien de cassé. Voilà, si tu veux, je suis assis sur ma chaise en mode ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un éléphant, il va me chier dessus, qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois? Ça va bien se passer? Seigneur, dites-moi, s'il vous plaît, me laissez pas comme ça dans l'expectative. Ouais, je sais, t'as pas compris expectative, mais c'est parce que t'es mauvais en langue française. Donc le doute est là. Le doute est là, je viens de traverser une période pourrie. J'arrive face à la bête, face au monstre, pieds nus face à la montagne. Non, j'avais mis Altra au pied, mais c'est l'expression. Et je suis prêt à tout, tu vois. La prestation livrée n'a pas été bonne. Je vais repartir de ce ravito de Champais pour livrer un combat face à une section qui ne m'a jamais réussi, qui m'a toujours déplu, qui m'a toujours offert de grandes déconvenues, avec à chaque fois un peloton qui revient de l'arrière, qui me double et qui me met un truc dans le cul là. Et du coup, bah voilà, je suis là, je suis assis à Champais, je sais pas ce qui va se passer. C'est un ami qui me faisait l'invitaillement dans Champais, donc lui toujours pareil, chirurgical, militaire, stratégique. Il donne les flasques, je mange mes sushis, il met les barres dans les poches, je me lève, je repars. Et évidemment, on prend les petites lunettes de soleil, parce qu'il fait beau, parce qu'on aime avoir un petit peu de style, parce que même si on est collé, on n'a pas envie de ressembler à un cochon. Du coup, je repars de Champais, et en fait, quand je sors du ravitaillement, parce que mon pote qui me ravitaille, je lui avais dit, écoute, Guillaume, je m'en fiche complètement de ma place, des autres, je m'en fous. Ce que je veux, c'est mon chrono, le respect du timing, le temps, le truc, le machin, donc ça, je l'ai sur la montre. J'ai mes petits papiers dans les poches, donc t'en occupe pas, je le gère tout seul. Toi, t'es là, tu me donnes les choses prévues au ravito, pas de tergiversation. Si je commence à dire ah non, mais en fait, ça je veux pas, ceci, cela, tu me mets une grande baffe dans la gueule. Je veux un sergent-chef. Donc le gars, hop, protocolaire. Protocolaire. Et je sais que quand je vais sortir du ravitaillement, par contre, là, je vais voir mon papa, qui lui, qui lui est un peu un feu follet, vois-tu. Et qui du coup va me donner l'indication magique, c'est-à-dire la place, le temps, la comparaison par rapport aux années d'avant. Donc là, si tu veux, en sortant du ravitaillement de Champais, je sais que je le veuille ou non, de toute façon, il va pas pouvoir s'en empêcher, il va me le donner quand même. Donc je vais avoir le pointage, El famoso pointage, parce que moi, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir très bien géré la partie jusqu'à Courmayeur. Et ensuite, au moment où je devais tenir le rythme, j'ai perdu. Je suis pas arrivé. Donc, je sors du ravito, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire l'ancien? Eh ben, vous verrez ça, c'est la partie 3. Et ça vous fera les pieds.